Je vis en France. Et quand j'étais petit, j'ai vécu une expérience surréelle que je ne peux toujours pas expliquer à ce jour. Ma famille et moi-même avons emménagé dans le nord de la France quand je devais avoir 5 ans. C'était une magnifique maison entourée de très grands arbres. Je devais avoir 8 ans quand j'ai décidé que je voulais ma propre chambre à l'étage. Mon père et ma mère m'en ont donc préparé une. Je ne me rappelle pas ce que je vais vous raconter. Ma mère m'en a parlé des années plus tard. La première nuit que j'ai passée dans la chambre, en plein milieu de la nuit, je me suis mis à hurler. Peut-être un cauchemar ou que sais-je. Ma mère s'est précipitée à l'étage pour voir ce qu'il se passait. Quand elle a allumé la lumière, apparemment, j'étais en position fétale fixant le mur. J'ai passé le reste de l'année à dormir avec mes parents sans vouloir retourner à l'étage. Le temps passe, les choses changent, les parents divorcent, et je suis parti vivre en Angleterre avec ma mère, tandis que mon père restait en France, dans la maison. J'y allais à chaque vacances d'été. Quand j'avais 16 ans, je suis allé voir mon père pendant les vacances d'été, et je dormais dans une autre chambre à l'étage, celle qui était au bout du couloir. Une nuit, j'entendais quelqu'un courir dans le couloir et frapper légèrement à ma porte. Je ne me sentais pas en danger, donc ça ne me dérangeait pas vraiment. Ça arrivait à peu près toutes les nuits après son commencement. Quelques autres événements qu'on pourrait juger étranges arrivaient, comme des marques de doigts sur le miroir quand je sortais de la douche. J'insiste sur le fait que je ne me sentais pas en danger. Pendant quelques années, ça s'est poursuivi quand j'arrivais à la maison. Quelques années plus tard, j'avais 22 ans, mon père avait décidé de déménager. Ma chambre avait déjà été vidée quand l'été arriva. Il y avait une autre chambre au rez-de-chaussée. La première semaine dans la chambre était tranquille, jusqu'à ce qu'on arrive 2 jours avant le départ de la maison. J'étais sur le lit. Face à moi, il y avait 2 grandes fenêtres donnant vue sur le jardin. Alors que je suis toujours sur le lit, je vois comme une grande silhouette sombre. Je voyais clairement la forme d'une tête, des épaules et un torse, mais pas de jambes. Mon cerveau a commencé à réfléchir. Il faisait sombre, la lune était pleine, c'était probablement l'ombre des arbres. Dans ce genre de situation, on rationalise le plus possible. J'ai dû le fixer pendant bien 20 secondes de plus. Ça paraît court, mais dans une situation pareille, c'était très long. Je pouvais voir la cime des arbres bouger avec le vent, mais la silhouette, elle, restait immobile. Je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'allume la lumière. C'est à ce moment que j'ai vu l'ombre se glisser au bout de mon lit, me glaçant sur place. Je suis resté immobile, sans rien dire, sentant l'angoisse monter en moi. Comment j'étais installé, il fallait que je me lève pour allumer la lumière. En entamant mon mouvement, l'ombre s'est glissée entre moi et l'interrupteur. Je n'avais aucune idée de comment réagir, alors j'ai jeté mon poing devant moi en lui disant de partir. Mon poing s'est écrasé contre l'interrupteur, la lumière s'est allumée. Il n'y avait plus rien dans la chambre. Je suis allé dormir dans le salon avec la lumière allumée. Quand nous sommes finalement partis le lendemain, j'en ai parlé à mon père. Il n'y croit pas du tout, donc il m'a regardé assez bizarrement. Mais quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que ils avaient appris en achetant la maison que la famille précédente aurait apparemment été tuée par le père de la famille avant qu'il ne se suicide. Je me suis dit que les bruits de course et les traces de mains devaient être l'enfant, et la silhouette noire devait être le père. Depuis, quand des amis viennent me voir chez moi, ils disent entendre des choses étranges. J'ai même 2 amis qui m'ont dit avoir vu une silhouette derrière moi sur des snaps que j'ai envoyés. C'est étrange parce que je leur avais jamais parlé de ces choses-là. J'ai peur que quelque chose m'ait suivi.